Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, regardez ce que j'ai reçu. Des crayons. Des crayons. Et puis, qu'est-ce que j'ai là-dedans? D'autres crayons. Plein de crayons. Oh, c'est génial. Plein de crayons. Bon, alors, grâce à deux généreuses donatrices, donc je vais pouvoir vous faire des tutos sur les crayons. Et oui, des tutos sur les crayons d'aquarelle. Ah là 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 là. Vous en rêviez, eh bien vous allez en avoir. Voilà, voilà. Oui. Il y a juste un problème. Comment dire, le petit problème, vous voyez, c'est les couleurs. Alors, ils sont bien gentils, ils vous mettent les couleurs, mais rien que ceux-là, par exemple. Donc là, c'est du Faber-Castell. Donc là, nous avons de l'ultramarine. Hein. Là, nous avons de l'ultramarine. Là, nous avons du small blue, du ciel bleu. Et là, nous avons de l'ultramarine light. Sérieux, vous pouvez arriver à faire la différence, vous? Et je pourrais vous... Alors là, je pourrais vous en passer encore plus, des vertes et des pas mûres, etc., etc., etc. Et surtout, quand on les essaye, on n'a pas franchement la même couleur. Puis alors, quand on a besoin d'une couleur et qu'on tombe sur les deux, là, vous savez, on cherche... Ah bah zut, zut, c'était de l'ultramarine. Ah bah zut, alors il faut que j'aille chercher l'autre. Et vous cherchez, et vous cherchez, et vous en avez marre. Alors ça, voilà, ça c'était de chez Faber-Castell. Mais attendez, c'est encore mieux. Donc, chez Caran d'Ache, ils ont fait aussi des muséums aquarelles. Alors, les muséums aquarelles, je vais vous dire carrément, j'en ai déjà essayé et c'est franchement des petites merveilles. C'est plus de l'aquarelle en crayon que des crayons aquarellables. Voilà. Sauf que muséum aquarelle, il y a un petit souci. Alors, c'est un peu comme eux. Les couleurs, ça fait pas du tout la même chose. Mais c'est surtout que, regardez bien. Vous voyez, je tourne, là vous voyez, muséum, je tourne, oh il n'y a rien, Ah, il y a 4, oui, ah bah oui, mais on ne sait pas quelle est la couleur. On retourne, ah bah on ne sait toujours pas quelle est la couleur. Et on retourne celui-là, ah, il y a un nom dessus. En gros, il y a eu Hector ou Gérard qui était là, qui a dit oh bah tiens, sur un crayon sur 10, même sur 20, je vais mettre le titre. Voilà. Le problème après, vous êtes là et vous cherchez, vous dites bon, qu'est-ce que c'est, et c'est important parce que quand vous faites les essais, et là je me suis amusé à faire quelques petits essais. Et quand vous faites les essais, on a des teintes, on ne sait plus trop lesquelles que c'est, voilà. Alors, je pourrais même vous faire un jeu, c'est-à-dire retrouve ta couleur et limite je te l'offrirai, mais je vais quand même les garder avant. Donc, ne serait-ce au moins pour faire vos tutos dessus. Mais voilà. Donc, c'est très bien tous ces espèces de crayons, de trucs comme ça. Bon, c'est bien sympathique, hein. Sauf que c'est très mal indiqué. Et évidemment, alors on pourrait peut-être trouver des boîtes avec, je sais pas, faire comme les boîtes d'aquarelle ou je sais pas. Moi, ce que je vais faire, je vais me prendre des bouts de papier. Et un par un, je vais faire des jolis dégradés, comme ça, sur vous voyez, ça fera à peu près le tour du truc. Et je mettrai du scotch tout autour, voilà, mais franchement, tout autour. Et comme ça, j'aurai exactement
la couleur que je recherche et je n'aurai plus à faire. Bon alors, c'est quoi ces trucs? Ah bah zut, il faut que je me réfère au numéro de série. Ah là là là, voilà. Donc, pour moi, tout de suite, très mauvais point au niveau des crayons aquarellables, c'est à ce niveau-là. Mais voilà. Hein. Mais il y aura une suite. Et croyez-moi, les suites, elles risquent de vous étonner. Et ben voilà. J'ai passé plus de 3 heures à faire des petits carrés, à les peindre, à les découper, à les notifier. Donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour mettre, par exemple, des noms sur les carandaches et pour voir les teintes au niveau de ces crayons-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Par exemple, regardez, cette sanguine, cette magnifique sanguine. Là, vous voyez, on a le ton. C'est quand même une grosse différence. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh, j'en ai vu plein. Oh, tenez, regardez. Alors, ça, c'est pas du Faber-Castell, c'est du Derwent. Et, alors, déjà, regardez la différence. Ah, pardon. Regardez la différence. Hein, il y a pas photo. Et puis, il y a surtout, vous voyez, là, il y a une bande autocollante. Et ça, je vous conseille tout de suite de tout faire pour la retirer. Pourquoi? Parce que quand vous allez tailler votre crayon, ça va se prendre dans les lames. Et si vous avez un très bon taille-crayon comme moi, je peux avoir, je peux vous dire une chose. Vos lames ne vont plus couper du tout. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder par exemple. Ça, c'était un Olive Green Woolwich. Vous voyez la différence? Une grosse différence. Il y en a plein comme ça, en tapotant. Il y en a d'autres qui se rapprochent quand même. Regardez par exemple ce vert là. Hein, il n'y a quasiment pas de différence. Ah bah tiens, le vert, c'était un vert Hooker, ça non, oxyde de green. Là, vous voyez. Hein, il y a en fonction aussi de... Et puis alors là, c'est un peu pareil. Hein, c'est pas beaucoup, mais vous voyez par exemple l'orange là. Vous voyez la différence? Même le burn green là, non, l'ocre brun. Alors là c'est le jour et la nuit. Hein. Et même l'abricot, c'est un abricot qui est très léger. Enfin, voilà. Pourtant, il y a d'autres bleus, là, vous voyez. Là, par contre, ils se ressemblent. La sanguine, c'est pas encore tellement ça. La sanguine de chez Carandache est magnifique. Sérieux, hein. N'hésitez pas à l'acheter si vous faites des sanguines. Voilà, donc... bon, et en plus, vous voyez, il y a mes scotch qui commencent à se déscotcher, si je puis dire. Mais au moins, c'est fait. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler et à savoir à peu près où est-ce que je vais. Même s'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Alors, regardez, ces deux-là. Vous arriveriez à faire la différence? Même c'est les deux bleus que je vous ai parlé au début, là. Regardez. C'est tout petit la différence, mais c'est pas grand chose. Et Dieu sait que pourtant que j'ai forcé le pigment. Donc, vous voyez, ça va être très compliqué déjà de gérer ça. Pour moi, c'est un mauvais point, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est un très mauvais point parce que je pense que comparé au niveau à l'aquarelle, par exemple, bon, on fait notre petit carré, nos petits carrés, nos tests, etc. On passe sur le papier qu'on a l'habitude de travailler et puis c'est terminé. Là, je pense que ça va être franchement une autre histoire et je vous invite à suivre les vidéos pour savoir si le Père Manu va arriver à maîtriser ces choses-là. Mais ça, c'est une autre histoire.